Petit quart d'heure du matin, un petit rappel sur la clôture des chantiers sensibles. On va sur un renouvellement de branchement. Actuellement, il ne peut plus être refermé de façon sécurité. Ouais, C'est quand c'est un magasin. Ok, je peux voir le plan. Ce qu'on vérifie sur ce type de plan, c'est la localisation et la situation pour être sûr que ça va être un environnement sécurisé. Merci. Là, du coup, on va aller faire un petit point matériel, voir si on a tout prévu. Les 2 techniciens qu'on va suivre ce matin sont partis préparer le camion pour mettre le matériel nécessaire à l'intervention. Et on va aller du coup renouveler un branchement sur le réseau gaz à l'intérieur de Saint-Brévin ce matin. Pour être prête toujours à mettre au coup. Ouais, ça va être un type de robinet comme ça là qu'on va devoir modifier. Ouais. Je l'ai vu passer le fourreau noir. Là du coup c'est les joies du chantier. Le trou est pas assez grand pour qu'ils puissent tous les 2 travailler en sécurité. C'est très rare que ça se passe exactement comme prévu et c'est là toute l'expertise et la capacité d'adaptation des techniciens et du management qui sont autour d'eux pour être capable de réagir comme il faut, rapidement et sereinement. En terminale, j'étais pas sûre du métier que je voulais faire, j'en avais à vrai dire aucune idée et aujourd'hui encore aucune idée vraiment du métier que je ferai demain. Et c'est pour ça en fait que j'ai choisi la voie de la prépa scientifique et de l'école d'ingénieur derrière, parce que pour moi c'était vraiment la voie qui me permettait d'être la plus libre dans mes choix et d'aller adapter ce que je fais et mon métier à mon envie du moment. À la fin de la journée, avant de rentrer chez moi, je passe monter à cheval. Donc je vais aux écuries. C'est vraiment pour moi un moment privilégié parce que ça me permet de faire ma coupure entre ma journée professionnelle et le moment où je rentre chez moi. La préparation, c'est un peu le moment où je coupe un peu de toute la journée avant de me mettre à cheval. Et lui, il est trop content de faire l'idiot avec ses copains. Quand je passe ma main là, je vois si il a des douleurs, s'il est en forme, s'il est bien relâché. Et moi, ça me permet, avant de me mettre à cheval, de prendre 2 secondes pour être avec lui. Il y a nos 2 journées à concilier, la sienne et la mienne. Mais ça va, maintenant on se connaît bien, on s'adapte. Le métier d'ingénieur me permet vraiment d'associer les 3, ma vie personnelle, familiale, mon métier et mon hobby, et sans qu'il y ait jamais de heurts, sans qu'il y ait jamais de conflit. Les 3 s'emboîtent parfaitement. On va se mettre à cheval. Ok, laisse un peu passer dans ta main et on avance. Le bien, c'est que là, il est comme en concours. Je suis en train d'installer un petit dispositif de cavaletti. Le but du jeu, c'est de faire soit 4 foulées, soit 5 foulées, 4 foulées, afin de varier l'allure entre les 2 barres. Je sais pas si je suis bien droit, mais moi, je suis pas ingénieur. Il n'y a pas de définition du métier d'ingénieur. Je pense qu'il y a autant de métiers d'ingénieur qu'il n'y a d'ingénieurs. C'est ce qui est un peu compliqué pour pouvoir se projeter, surtout quand on est jeune et qu'on doit choisir son métier. Mais c'est aussi du coup ce qui va faire la force de ce métier, si on peut appeler ça un métier, c'est que du coup on peut le façonner et le forger à sa façon. Pour moi, c'était important que j'ai la capacité et la possibilité de me libérer du temps pour avoir ma passion. Et j'avais aussi envie de m'engager très fortement dans l'entreprise et de ne pas sacrifier aussi ce côté plus carrière. Et du coup, j'ai réussi à trouver un métier qui me permettait de faire les 2. Il manquait un tout petit peu de galop dans ta courbe, là. C'est pas mal. Avance un peu plus encore, hein. Allez, tu manques de galop au début, là. Pense à travailler un peu plus avec ta jambe intérieure, là-bas.